Tout au long de la semaine, je vous ai entraîné dans le livre des Proverbes pour évoquer la sagesse divine. C'était l'occasion de parler de la sagesse comme d'une voie, d'une attitude ou d'une boussole pour notre vie. Mais l'Évangile nous fait franchir un pas vertigineux et supplémentaire. Cette voie a désormais un visage. La sagesse de Dieu n'est pas un concept philosophique, c'est une personne, Jésus-Christ. Le livre des Proverbes faisait déjà chanter la sagesse en disant « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » En Jésus, ces paroles poétiques sont incarnées, elles deviennent chair et sang. Jésus est venu marcher sur nos chemins pour nous montrer à quoi ressemble une vie pleinement humaine, une vie branchée sur le cœur du Père, une vie illuminée par la sagesse d'en haut. Mais voilà que cette sagesse faite homme inverse totalement les valeurs de notre humanité. Là où notre société plaide accumule, domine, réussit, montre ta force, Jésus répond par des actes déconcertants. Donner plutôt qu'engranger, servir plutôt que d'être servi, s'abaisser pour relever l'autre, se déposséder pour exister. Mais la mort tragique de Jésus sonne comme un échec. Il n'a pas convaincu. La sagesse d'en haut semble avoir fait faillite. C'est en tout cas ce que semble dire la sagesse d'en bas, le raisonnement humain. Et pourtant, c'est là le chef-d'œuvre absolu de la sagesse de Dieu. C'est là que l'amour absolu prend le pas sur la force brutale. L'apôtre Paul ouvre notre intelligence par cette vérité percutante. La prétendue folie de Dieu, dit-il, est plus sage que la sagesse des hommes, et la prétendue faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Voilà le grand secret. Ce que le monde traite de folie est en réalité la seule source de vie chrétienne. Paul le résumera un peu plus et un peu plus loin dans une formule éblouissante. C'est Dieu qui vous a unis à Jésus-Christ, et le Christ a été fait pour nous sagesse, venant de Dieu, justice, purification et délivrance. Ainsi donc, puisque Jésus est cette sagesse divine en personne, ses paroles et ses actes sont totalement imprégnés. Face à mes choix, que ferait Jésus à ma place? Que dirait-il? Chers amis, c'est bientôt les vacances. Pourquoi ne pas s'offrir un défi? Pourquoi ne pas relire les évangiles avec cet objectif précis? Méditer ses paroles pour ajuster les nôtres. Imiter ses gestes pour corriger nos réflexes. En laissant sa sagesse habiter notre quotidien, assurément, nous deviendrions nécessairement beaucoup plus sages.